Dieu ce matin. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dis Seigneur, je vais voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire ce matin, Seigneur. Je veux voir ta gloire. L'église ne peut pas continuer dans la distraction. L'église ne peut pas continuer dans les incendies. L'église ne peut pas continuer dans les futilités. Nous voulons voir la puissance de Dieu opérer au milieu de nous. Nous voulons voir la gloire de Dieu opérer au milieu de nous. Nous voulons voir l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu. Nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu. Nous voulons vivre la métanoïa au milieu de nous. Nous voulons voir le miracle de la nouvelle naissance se manifester au milieu de nous. Alléluia. Que les malades vivent, Seigneur, la guérison. Que les malades éprouvent la guérison. Que les malades expérimentent la guérison. Que les stériles puissent enfanter. Que les stériles puissent enfanter. Nous voulons voir la démonstration du surnaturel au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont opprimés soient libérés. Les captifs soient délivrés. Nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Viens nous éclairer. Viens nous Moïse a vu ta gloire. Nous aussi, nous voulons voir ta gloire. Moïse a vu ta gloire. Il a expérimenté ta gloire. Nous aussi, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment. Que ce soit un canal, Seigneur, de bénédiction pour nous. Que ce soit le messager qui vient nous déposer, Seigneur. Le colis que tu as préparé pour chacun de nous. Tu es la clé de notre miracle, Jésus. Tu es la solution de nos problèmes, Seigneur. La consolation des cœurs brisés, c'est toi. La guérison des malades, c'est toi. C'est toi qui brises les chaînes. C'est toi qui enlèves, Seigneur, le joug de l'esclavage. C'est toi qui arrêtes, Seigneur, éternellement de mon papa par nos errances. Le Dieu qui donne le repos. Le Dieu de nos victoires. Le héros de nos combats. Infatigable Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Éternel et mon Dieu. Je fais déposer la nouvelle nature. Le véritable en toi, j'ai mis ma confiance. Je m'appuie sur ta puissance. Rien n'était possible à celui qui croit. Tu es le véritable, incontestable, incontournable, imbattable. Jésus de Nazareth, l'homme de la 6e heure, sois élevé, sois exalté. Tu es digne, tu es digne. Que les saints disent Amen. Sous vos acclamations. Appelle-le l'apôtre Jésus. Gloire au ressuscité du 3e jour. Gloire au Seigneur de la vie, la résurrection. Dieu. Oh, j'aime ça. Gloire à Dieu. C'est fort. Dis à quelqu'un, c'est trop fort ce matin. Dis-lui, c'est trop fort ce matin.
Non, je n'ai jamais vu, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais vu une présence comme ça, une adoration comme ça, une louange comme ça. Je n'ai jamais vu. Dieu est là. J'ai dit, Dieu est là. J'ai dit, Jésus est là. Quand tu es là, je sens. Je suis sensible à mon Père. Quand tu es présent, je sens qu'il est là. Mais je te dis encore qu'il est là ce matin. Je dis à quelqu'un qu'il est là ce matin. Il est là ce matin. Touche quelqu'un, dis, Jésus est bon pour toi. Dis, Jésus est bon pour toi. Dis, touche-lui, dis, il est bon pour toi. Aïe, 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 aïe. Tu ne parles pas bien. Dis, Jésus est bon pour toi. Poussons des cris de joie vers le Seigneur. Des cris de joie. Je sentais l'esprit d'adoration. Quand mon Père est là, je le sens. Je le sens dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je le sens qu'il est là. Je le sens qu'il est là. Et quand il est là, je ne supporte pas. Je dois fléchir mes genoux. Parce que la Bible déclare, le 24 vieillard se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Il nous a l'éternel désormais, toute la terre est remplie de sa gloire. Je ne pouvais pas supporter. Et quand nous étions dans la présence d'Élohim, Dieu a donné un message. Parce que quand Dieu descend, il donne un message. Dieu a donné un message pour Métanoïa. Est-ce qu'on peut lire ce message?
Dieu a parlé. Dites, mon Dieu parle. Parlez fierté, mon Dieu parle. Dites, mon Dieu parle. Dites fort, mon Dieu parle. Parce que je connais les dieux de ce monde. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Les oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont la bouche, ils ne parlent pas. Mais mon Père parle. Il a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. Il parle, mon Père. Il a parlé ce matin. Papa, go. Let's go. Prends le micro. Écoutez ce que le Seigneur a parlé quand il était dans l'adoration. Pendant l'adoration, j'ai entendu comme une voix qui m'a donné un passage sur Ésaïe 45, 17 à 18. C'est un passage que je n'ai sans doute jamais lu. Et quand j'ai lu le passage, il est écrit, Ésaïe 45, 17 à 18, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honté ni confus. My God! Jusque dans l'éternité. Papa, reprends cela. Reprends. Vous ne serez ni honté ni confus jusque dans l'éternité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as été honté autrefois. Tu as été méprisé autrefois. Tu as été minimisé autrefois. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu ne seras jamais confus et honté. La honte de ta jeunesse, la honte de ta situation changera à la gloire. Voici le message que Dieu te donne ce matin. Toi qui es en train de pleurer, le Seigneur te dit, ce matin, il est en train d'enlever l'opprobre. Il est en train d'enlever la honte. Il est en train d'enlever cette confusion. Dieu t'ouvre des portes pour que tu vois clair. Il te communique le Shekinah. Allez, reçois le Shekinah ce matin. C'est le contraire de la confusion. C'est le contraire de la honte. Et le Seigneur est en train de parler à Métanoïa ce matin. Parce que Métanoïa a élevé une offrande d'adoration de bonne odeur. Go. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le créateur des cieux, le ciel. Le créateur du ciel et de la terre. Qui a formé la terre. Il a formé la terre. Qu'il a faite et qu'il a affermi. Il a affermi. Qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas déserte. Oui. Qu'il a formé pour qu'elle soit habitée. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand tu accueilles l'adoration, quand tu accueilles la louange, il parle. Quand il descend, c'est pour parler et il a donné le message. Saisis le message dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur t'a donné. C'est ce que le Seigneur t'a parlé. C'est la raison pour laquelle nous allons élever encore nos mains au ciel. On commence à bénir le roi des rois. Bien-aimé, tu es venu peut-être avec une situation, je ne connais pas. Mais commence à bénir le Seigneur. C'est une offrande de gloire, de remerciement. Élevons nos voix, toute l'assemblée. Commençons à remercier le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur. Ne murmure pas, mais élève ta voix. Commence à bénir. Commence à bénir le Seigneur. Oh my God. Seigneur. Oh my God. Oh my God. Yes. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Que les malades soient guéris ce matin. Que les malades soient guéris ce matin. Que les pauvres souffrent ce matin. Que le silence saute ce matin. Oh, que le fumeur quitte maintenant dans le nom de Jésus. Oh, que la mort disparaisse au nom de Jésus. Oh, que les puissants des ténèbres échappent maintenant au nom de Jésus.
Que les incidents, les accidents, on les met hors d'état de nuit au nom de Jésus. Que la puissance de l'Éternel se manifeste. Reçois la grâce ce matin. Yes, reçois la grâce ce matin. Amen. Reçois le toucher de Dieu ce matin. 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 Reçois la guérison de Dieu ce matin. Reçois la guérison de Dieu ce matin. Reçois la délivrance de Dieu ce matin. Allez, reçois cela au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel essuie tes larmes. Que la mort quitte. Tout esprit de mort à les déloger. Tout esprit de mari de nuit, des femmes de nuit, des esprits impurs, des esprits de ténèbres, des mondes kabbalistiques. Au nom de Jésus. Délogez-vous. Quittez. Libérez ces lieux. C'est le lieu du roi de gloire. Jésus. Porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus, le rocher des âges. Jésus, Atikiomi, Jésus, le sang de sang. Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Quand on l'adore, quand on l'élève, il attire. La Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera. Quand il sera élevé, il attirera quoi? La guérison, la délivrance, la bénédiction, la stabilité, la protection. Recevez cela ce matin. Allez au nom de Jésus. La raison pour laquelle nous allons acclamer Jésus comme on n'a jamais acclamé. Dans la présence du Seigneur, parce que tu as tellement adoré, tu as tellement loué, tu peux t'asseoir. Oh, Dieu dans un bon endroit. Dis à quelqu'un, Dieu dans un bon endroit. Dis-lui, Dieu dans un bon endroit. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh, glory to you, Jesus. Thank you. Praise your name, God. We love you. Thank you. We need you, God, today. King of the King. King of our life. God. Almighty God. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Il est le Dieu tout-puissant. Si le diable est puissant, mais ton Dieu, il est tout-puissant. Si le diable est puissant, ton Dieu, il est tout-puissant. Comme il est le tout-puissant, il le montrera qu'il est véritablement le Créateur. Et ce matin, reçois ce que le Seigneur a réservé pour toi. La bénédiction en abondance. Quand tu bénis, il bénit en abondance. Je ne veux pas quitter tes devoirs bien-aimés dans le Seigneur. L'honorer. C'est un ange visible. Il faut l'honorer. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez un homme au milieu de vous. Cet homme, il mérite. Dis, il mérite. Il mérite. Voilà. Cet homme mérite. Il vous porte. Il vous garde. Il ne veut pas vous voir dans la souffrance. Il ne veut pas vous voir dans le malheur. Il ne veut pas vous voir pleurer. Il ne veut pas. Ce n'est pas son souci. Ne crois pas que quand tu as un problème, lui, il est content. Non. Il partage ta souffrance avec lui. Il porte ton problème dans son cœur. Il fléchit les genoux pour toi. Pourquoi? Parce qu'il aime son Dieu. Il connaît le Dieu là qu'il a appelé. Et quand je le vois, je vois la manière dont il travaille. Je me retrouve à Libreville. Parce que j'ai fait plus de la mission Libreville. C'est mon pays, c'est ma ville. Il travaille textuellement. Il a un cœur. Si vous avez une telle personne, vous devez le garder. Amen. Je connais, je suis dans les domaines, je suis dans la classe, beaucoup aujourd'hui. Quand il y a quelque chose, il dit, toi vas-y là-bas, toi vas-y là-bas. Et ils partent là où ils disent, c'est peut-être les gros poissons, comme les gens prononcent. Mais je n'ai pas vu la chose à cet homme. Bien-aimé, si vous avez une telle personne, gardez-les. Jalousement. Je voulais dire, c'est votre papa et votre maman. Si on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Et ce que je peux, n'est-ce pas, vous dire, continuez à servir le Seigneur comme vous le faites. Quel que soit ce qui peut arriver, le combat, parce que nous sommes dans un monde de combat, apôtre Paul dit, nous sommes exposés à la mort tous les jours. Mais le Seigneur de gloire se souviendra de vous. Et le Seigneur, quand je priais pour mettre un je t'ai vu, le Seigneur m'a dit de te dire, je pouvais te parler au bureau ou bien à part, mais l'Esprit m'a dit de parler de cela devant l'Assemblée. Les jours qui viendront, le Seigneur va te donner, papa, de grandes responsabilités. Amen. Beaucoup de gens viendront auprès de toi pour chercher la restauration et avoir leur ministère évoluer. Et tu seras les parents de beaucoup d'hommes de Dieu. Amen. Et ça sera une élévation très forte pour toi. Et Dieu va permettre que tu rencontres aussi des personnalités très élevées. C'est par la grâce. Amen. Clamons le Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous a fait grâce. Il y a d'autres personnes, quand ils donnent les messages, ils ont leur manière, mais nous, Dieu nous a fait grâce. Même le message que le frère a reçu, je bénis le Seigneur, on a reçu cela dans la tranquillité et dans la paix. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix et de tranquillité. C'est vrai, il y a d'autres personnes aussi, ils ont leur manière, tout ça, mais quand on sait comment recevoir de la part du Seigneur, on peut recevoir de la tranquillité, on communique dans la tranquillité. Amen. Il y a d'autres qui s'agitent, ce n'est pas aussi mauvais, mais chacun a sa grâce. Amen, amen. Amen. Alors ça, c'est vraiment dans la tranquillité que nous avons reçu le message. Que Dieu soit glorifié. Alors dis on décolle, dis on décolle. Dis on décolle. Alléluia. Qui est content ce matin? Oh, je vois la joie de l'Éternel dans vos visages. Je vois vous rayonner de gloire. Vous rayonnez de gloire. Je vois vous rayonner de gloire. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos affaires. Que Dieu ouvre des portes là où c'était fermé. Que Dieu vous donne la joie parfaite au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur réponde à vos dossiers. Que le Seigneur réponde à vos besoins. Que le Seigneur élève vos vies. Que le Seigneur vous donne des promotions. C'est un Dieu de promotion. Que Dieu vous donne des promotions. Que Dieu vous communique la paix qui surpasse toute intelligence. Et que cette paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, absolument de rien. Mais en toutes choses, y compris la situation que tu traverses, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, Jéhovah Shalom, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le verset 8, il est écrit au reste, frère, parce que c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Alors, dans le verset 8, la Bible dit du reste, frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Pense bien pour ton frère, pense bien pour ta soeur, pense bien pour ton mari, pense bien pour ta femme, pense bien pour tes enfants. C'est ça. Du reste, frère, que tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. C'est le stade où le diable travaille beaucoup. C'est nos pensées. C'est un terrain où tu peux commencer à avoir des mauvaises pensées envers ton frère. Peut-être il ne pense même pas mal de toi. Soit l'objet de vos pensées. Vertueux, amour, joie. Pense bien. Il y a des moments où tu peux rencontrer quelqu'un, il n'est pas comme tu le connais. Mais toi, couvre cela. Il ne m'a pas dit bonjour, moi je l'ai dit bonjour. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Mais ne commence pas à avoir de mauvaises pensées sur lui ou sur elle. Je veux l'entendre, amen. Ne vous inquiétez de rien. Pas dit l'inquiétude. Enlève cela. T'as mangé, t'as pas mangé. Allez, pas dit cela. Amen. Oh, je veux l'entendre, amen, comme pour la maman là. Bannis l'inquiétude, bannis la peur, bannis, allez ça, ne vous inquiétez de rien.
compte en banque ou pas, tu n'as pas besoin de craindre. Ne crains pas. Il y a quelqu'un ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, sans plus tarder, je vais parler ce matin de sacrifice. Je vais parler ce matin de sacrifice. Nous avons lu un passage dans le livre de Genèse où nous avons parlé de la loi des semailles. Le livre de Genèse au chapitre 8 au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, l'hiver et l'été, tout cela subsisteront à jamais. Cela veut dire, quand vous voyez la semaille, il y a la moisson. Qui dit Amen? Quand on sème, on doit récolter. Dites Amen. Donc quand tu sèmes des bonnes choses, tu dois récolter des bonnes choses. Voilà, tu sèmes des bonnes choses, tu récoltes des bonnes choses. Tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. C'est la raison pour laquelle apprends à s'aimer bien. Sème des bonnes choses. Sème l'amour, sème la paix, sème la tranquillité, sème la douceur, sème la patience. Sème cela. Et le Dieu du ciel sera avec toi. Je vous l'entendrai là-bas. Sème ces choses. Maintenant, si tu sèmes les mauvaises choses, les mauvaises choses vont arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Parce que c'est la loi des semailles. C'est qu'un homme pourra s'aimer et moissonnera. Tu sèmes les insultes. Un jour, on va t'insulter aussi fortement. Apôtre Paul a sémé. Apôtre Paul, il a sémé. Il est celui qui a frappé les chrétiens. Il a sémé. Il a bastonné, comme on dit chez nous au Gabon. Bastonnade. Il a bastonné les chrétiens. Il était même le jour de la lapidation d'Étienne. C'est lui qui avait tenu les habits. Apôtre Paul. Il était seul. Vous savez, quand il s'est converti, Dieu a permis qu'on puisse les bastonner. Amen. C'est ça. Mais même un jour, là, bastonné, il a fait comme s'il était mort. Les gens disent non, là, il est mort. Les gens sont partis. Quand les gens sont partis, il a commencé à ramper. Il a commencé à ramper jusqu'à ce qu'il est allé retrouver le frère. Il dit, on m'a bastonné. Oui, parce que toi aussi tu avais bastonné. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand il dit, quand je suis faible, c'est là où je me sens fort. Amen. Je suis faible, c'est là où je me sens fort. Amen. C'est pas mon message. Dis sacrifice. Dis sacrifice. Dis sacrifice. Ok, comme le temps est avancé, nous allons parler de sacrifice. Il y a 3 sacrifices. Il y a 3 sacrifices. Maintenant, qu'est-ce que les sacrifices? Nous avons parlé dans le livre de Genèse, la loi des semailles. Et nous avons aussi parlé dans le livre de Psaume au chapitre 50, du verset 1 jusqu'au verset 23, si je ne me trompe pas, où nous avons dit, dans les versets, je vais lire cela rapidement pour que j'attaque une bonne fois. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 50. Je fais la lecture rapidement. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des sillons beauté parfaite. Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne restera pas en silence. Devant lui est un feu de vos rangs. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. Dis sacrifice. Les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Pause. Écoute mon peuple. Je parlerai Israël. Je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans ta bergerie. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans le champ m'appartient.
Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est en moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse et non au jour de la joie, au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemble. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Tu peux te poser des questions. Comment j'oublie Dieu? Dieu dit, prenez garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. C'est lui qui m'offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Quand on parle de l'alliance, on voit l'autel et on voit le sacrifice. Le sacrifice, c'est un acte ou c'est quelque chose qu'on peut poser qui ne fait pas du bien, qui ne fait pas de la joie, mais on le fait quand même. Ça fait mal, mais on le fait. C'est un sacrifice. Quelqu'un peut dire amen. C'est un sacrifice. Il y a quelqu'un sacrifice. Bien aimé, quand tu regardes Genèse à Apocalypse, tu ne verras que toutes les portes ont été ouvertes par des sacrifices. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas la gloire. Que personne ne te trompe. Le sacrifice, c'est la raison pour laquelle, pour que notre Dieu reçoive toute la gloire, il fallait qu'il descende pour se sacrifier. Amen. Il fallait qu'il descende. Si Dieu ne descendait pas, on ne devait pas fléchir les genoux pour l'adorer. On ne devait pas les lever au devant d'un djembé, les boutiques, je ne sais pas, des vaudous, des esprits impurs. Non, mais comme il s'est sacrifié, vous savez le sacrifice de Jésus, de Dieu, il a laissé le trône. Amen. Il est descendu. Il a pris la forme humaine. Il a porté la nature de la chair. Lui qui était Dieu. Je vais encore te dire autre chose avant que je continue. Moïse, il a refusé qu'on lui appelle le fils de la fille de Pharaon. C'est un sacrifice. Amen. Dieu a laissé son trône. Il est descendu sur la terre parce qu'il avait vu l'homme dans le chaos. Qui pouvait sauver l'homme? Abraham? Non. David? Non. Moïse? Non. Toutes ces personnes avaient des problèmes. Ils avaient des semences. Ils avaient quelque chose d'impur dans leur corps. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait descendre. Pourquoi il fallait qu'il descende? Parce que l'homme avait gaspillé avec la chair humaine et le sang. Pour que tu sauves l'homme, il fallait que tu sois homme. L'homme de Dieu, Papa Billy, s'il y a un problème dans le monde des fourmis, papa, même si tu as quoi, même si tu as des bacs en plus, tu as quoi, tu ne peux pas aller donner la solution dans le monde des fourmis. Il faut qu'on cherche seulement une fourmi. Il faut que ce
soit une fourmi qui va rentrer dans le monde de fourmis pour donner la solution dans le monde de fourmis. Comme il y avait des problèmes dans le monde des hommes, Dieu regarde. Je ne peux pas, moi je suis Dieu, je suis assis sur mon trône. Il regarde parmi les hommes, il n'y avait personne. Oh, c'est là où Apocalypse pouvait dire qu'il pouvait ouvrir les livres et de rompre le sceau. Parce qu'il n'y avait personne. J'ai vu les livres, j'ai vu des condamnations, j'ai vu des choses dans ces livres, que la mort, que la condamnation, que tout ce qui est mauvais. Mais il fallait que quelqu'un puisse venir pour rompre le sceau et donner la gloire. Qui pouvait donner la gloire? Je regardais, je pleurais, qui? Mais après j'ai vu quelqu'un qui est sorti, c'est un agneau. C'est lui qui est venu pour ouvrir les livres et les rompre. Cela veut dire qu'il est venu pour effacer tout ce que toi tu avais fait du mal. Afin de te donner la vie. Il a laissé le trône. Pour laisser le trône ou descendre, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Même toi, si on te dit, laisse d'abord ton poste là, et une autre personne, toi tu aimes commander. Tu es chef, tout le monde te respecte. On dit, bon, mets-toi à côté. Tu vas commencer à dire, ah mais non, moi je suis chef. Je suis chef ici, chef. Il va me commander, c'est moi qui commande. C'est normal. Mais lui, il a laissé le trône. Il est descendu. Il est descendu parce que, comme l'homme avait péché avec la chair humaine et le sang humain, c'est lui qui devait sauver l'homme, devait avoir aussi la chair humaine et le sang humain. Mais quand on regarde dans le sang d'Abraham, il y avait des taches. Le sang de Moïse, il y avait des taches. Le sang de David, il y avait des taches. Il y avait des taches. Or, l'homme qui était déjà dans les cachots démoniaques, dans les cachots du diable, pour qu'il sorte, même le monde nous enseigne. Tu ne peux pas sortir comme ça de la prison. Il faut attention. Il faut qu'on paye. Or, dans la prison du diable, comme il avait saisi l'homme, parce que l'homme avait écouté la voix, il a saisi, il a désobéi à Dieu, il est rentré dans la prison. Maintenant, pour le faire sortir, il ne fallait pas l'or, il ne fallait pas l'argent, il ne fallait pas les diamants, il fallait le sang. Amen. Mais quel genre de sang? Le sang sans tache. Or, le sang sans tache n'était chez aucun homme sur la terre. Il n'y avait que Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, je dois descendre. Obligé de descendre. À cause de toi, Jésus est descendu. À cause de toi, Jésus est venu. À cause de toi, Jésus est venu. Il est venu pour enlever dans nos pauvres. Il est venu et il a versé son sang. Son sang, c'est le prix de rachat. Il nous a rachetés par son sang. Donc, il nous a fait sortir de la prison démoniaque. On n'est plus prisonnier du monde. On n'est plus prisonnier des péchés, de l'impunité. On est maintenant prisonnier de Jésus. Apôtre Paul dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Recevez la grâce du Seigneur ce matin. Nous sommes les esclaves de Christ. Nous sommes pour le Seigneur. Nous avons été rachetés pour servir Dieu. Nous avons été rachetés pour aimer Dieu. Ok, tu dois aimer Dieu. Aime Dieu. Oh, mais je dis à quelqu'un, aime Dieu, quoi. Tu dois aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer encore. Amen. Il te prouvera que c'est lui qui t'avait aimé même avant la fondation du monde. Il va te prouver les A plus B. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Quand Christ est venu, il est venu pour nous faire sortir. Il a fait ce sacrifice. Jésus est le sacrifice vivant. Amen. Il nous a fait sortir de la prison. Il est allé même aux enfers. Il est allé récupérer la clé de la domination qu'on avait perdue. Il est venu. Il dit, je veux. Quand tu regardes même depuis Genèse jusqu'à... Il a été toujours amoureux de son épouse. L'homme était dans la... Il était nu, s'est caché l'homme et la femme. Dieu est allé encore tuer encore un animal. Il tue encore un animal. Il le fait sécher. Il vient encore, il donne encore là. Pour l'éternité. Amen. Donc, il se retrouvait que quand le soleil sortait, les feuilles là séchaient et ça tombait pour lui. Il cherche encore d'autres feuilles, couvrir encore la nuit. Il couvre encore. Le soleil sort, ça sèche, ça tombe. Dieu regarde comme ça. Et pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu a formé et il a créé. Dans la formation, on prend le temps. Il a pris son temps. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, je ne t'abandonnerai pas.
Je ne te délaisserai pas. Amen. Je serai avec toi. Amen. Quand tu as souffert pour quelque chose, c'est difficile pour l'abandonner. Amen. Quand tu as souffert pour quelque chose, c'est difficile pour l'abandonner. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu est allé tuer. Il est allé tuer un animal. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur dans le jardin. Mais il fallait qu'ils puissent enlever la peur. Faire la peur quitte. Mais il fallait chercher un animal qui fait peur dans la forêt. Le seul animal qui fait peur dans la forêt, c'est le lion. C'est la raison pour laquelle Dieu est allé tuer le lion. Il a pris la peau des lions. Il est venu donner à Adam et Ève. Afin que Adam et Ève ne puissent paniquer. Ces lions, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus de Nazareth. L'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de puissance qui nous pousse à crier Abba, Père. C'est l'esprit de lion de la tribu de Juda. Quand ils ont porté la peau, c'est là où ils se sont retrouvés. Tu vas te retrouver qu'avec Jésus-Christ. Tu ne peux que te retrouver qu'avec Jésus. Ta famille ne peut que se retrouver avec Jésus. Et non dans les fétiches, et non dans les maraboutages. Ta famille ne peut que se retrouver. Toi-même, tu ne peux que te retrouver dans le Seigneur. Dis Seigneur, à la puissance du Seigneur, ce matin, agis dans ma vie. Les sacrifices. Vous savez, les frères qui est là-bas au fond, papa, comment on vous appelle? Frère Jacques. Je vous donne les explications par rapport au sacrifice. Quand je venais avec un pasteur ici à un moment, c'est lui qui ouvre le temple. Ok? Et bien c'est lui qui fait. Il ouvre. Faites ce que vous pouvez faire, vous faites. Et puis après, il est là. Il vous attend. Jusqu'à ce que vous avez fini. Quand vous avez fini, vous sortez, lui fait quoi? Et puis il part dans sa maison. Vous voyez qu'il n'a rien à faire? Si. Il a quelque chose à faire. Mais il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Voilà ce qu'on appelle sacrifice. Il y en a plein d'exemples. Je vais dire le Seigneur pour mon papa qui vient me prendre à la gare. Oh papa, le moment que j'ai fait, oh, frère, bienvenue. Tu as des choses à faire, mais tu te sacrifies. Vous savez, le jour que Jésus-Christ avait dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme et mon esprit. La Bible dit, le voile du temple était comment? Déchiré. En deux. Hein? Morceau. Ça n'a pas commencé du bas en haut, mais du haut en bas. Pour que ce ne soit pas un homme qui a déchiré, que ce soit que c'est Dieu qui avait déchiré. Amen. Et la Bible dit, c'est ce jour-là qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es sacrificateur à l'église si tu ne sais pas te sacrifier. Amen. Tu peux pas me dire cela. Si tu veux me dire que tu es sacrificateur, il faut que tu te sacrifies. Amen. Dans quelque chose, il y a toujours quelque chose. Il faut que tu te sacrifies. Parce que le voile est déjà déchiré. Le lieu où les souverains sacrificateurs rentraient seuls, Dieu a dit, c'est fini. Toi aussi, je te donne des capacités, le pouvoir de rentrer dans ma présence et que tu m'invoques, je vais te répondre. Si tu as un problème, tu me parles, je vais te donner. Si tu as péché, je vais te pardonner. Amen. Oh, que le Seigneur pardonne encore maintenant. Allez, recevez le pardon de Dieu. C'est le Dieu qui pardonne. C'est la raison pour laquelle le voile était comment? Hein? Déchiré. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu es chantre, sois sacrificateur. Enfant de Dieu, sois sacrificateur. Tout se passe dans les sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice, tu n'auras rien. Amen. C'est la parole. Tu n'auras rien. Tu veux réussir à l'école? Sacrifice. Amen. Tu veux réussir dans ton ministère? Sacrifice. Amen. Tu veux réussir dans ton boulot? Sacrifice. Amen.
Tu veux que ton chef puisse t'aimer? Bien, sacrifice. C'est le sacrifice. Tu ne t'es pas te sacrifié, tu n'auras rien. Christ s'est sacrifié. Tu sors le matin avec des neiges, tu pars à l'école. C'est un sacrifice. À ce moment-là même, c'est là où tu sais même que le sommeil devient encore succulent. Mais le réveil là-bas, réveille-toi, allez, sors. Ah, vraiment. Seigneur, quand est-ce que la souffrance va finir? Lève-toi parce que c'est le sacrifice. Quand tu vas continuer comme ça là, demain, tu verras la gloire du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui ont tellement souffert. Aujourd'hui, si Dieu les bénit, bien aimé, ne sois pas jaloux. Il a souffert. Il faut que c'est pas bénir le Seigneur avec lui parce qu'il a souffert. Il a payé les prix. Dites amen. Le sacrifice. Bien aimé, si tu n'as pas le sacrifice, tu n'auras rien. Sacrifions-nous. À l'église, sacrifions-nous. Dans nos maisons, sacrifions. Tu veux avoir un mari, sacrifie-toi. Enlève les mauvaises choses dans ton cœur. Hein? Enlève les soumissions, enlève tout ça. Oh, il y a un mari. On s'est marié comme ça. Sacrifice. Il faut aller demander à maman, Constantine, il va vous dire comment il a fait pour garder son mari. Amen. Sacrifice. Sacrifice. Cherche la face du Seigneur. Prie. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de 3 sacrifices. Premier sacrifice, le sacrifice de louange. Rapidement, sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Ouais, c'est quelque chose que tu poses qui n'est pas vraiment aisé à le faire, mais tu le fais quand même. C'est un sacrifice. Sacrifice de louange. Oh, que le Seigneur nous aide. Dans les sacrifices de louange, la Bible dit, oui, ouvrez la Bible. Sacrifice de louange, nous allons voir la Bible dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 25. Et puis vous écrivez aussi les livres de Hébreux au chapitre 12, 13 au verset 15. Écrivez cela rapidement parce que nous allons gagner le temps ce matin. Que le Seigneur nous aide. On a passé un bon culte. Alors, je vais pas te laisser que tu puisses faire la lecture, mais je vais directement attaquer. Dans les livres de Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 25, on nous montre que Paul et Silas étaient dans la prison. Dites amen. Amen. Étant dans la prison, ce n'était pas la joie. Bien aimé, tu ne peux pas être dans la prison et puis tu rigoles. Ah non! Tu vas penser à tes enfants, tu vas penser à ton mari, tu vas penser à ta femme, tu vas penser à ta famille. Dans la prison, ce n'est pas la joie. Mais la Bible dit, Paul et Silas dans la prison. Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 25. Paul et Silas étant dans la prison. Ce n'était pas la joie, ce n'était pas à rigoler, mais ils étaient là. La Bible dit, au milieu de la nuit. Alléluia. Au milieu de la nuit, Paul et Silas commencent à prier et à chanter des louanges. Ils commencent à prier et à chanter des louanges. Bien aimé, ils commencent à prier et à chanter des louanges dans la prison, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, là où toi tu ronfles, lui il a commencé déjà à prier. Ouais, toi tu ronfles, mais lui commence. Quand tu te réveilles la nuit pour prier, c'est déjà un sacrifice. C'est déjà un sacrifice. Voilà pourquoi les prières de la nuit, 3h, 2h du matin, il y a beaucoup de puissance et d'efficacité. Le ciel est en train de t'écouter. Le ange t'écoute. Elohim t'écoute. Il y aura qui est cette fille-là? Qui est cet homme-là? C'est elle qui est en train de déranger le trône. Je dis, allez, reçois. Tout se passe le matin. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même, il partait à la montagne à 3h du matin. À 6h, il descendait. C'est là où les disciples voyaient que le maître est en train de venir. Alors donc, on n'était pas avec le maître, il était déjà dans la montagne. Le matin, il y a un mystère. Il y a un mystère. Il est le soleil de la justice, il est l'étoile brillante du matin. Il descend avec nos exaucements, il descend avec nos guérisons, il descend avec cela. Sacrifice. Il faut que tu loues le Seigneur, quels que soient les problèmes. Amen. Bénissez le Seigneur, quels que soient les problèmes. Sacrifice de louange. Cela veut dire, ce n'est pas la joie.
mais je chante quand même. Aïe, 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 je ne sais pas si les enfants comprennent. J'ai des situations difficiles, mais je loue le Seigneur. Amen. Je suis méprisé, mais je loue le Seigneur. Je suis critiqué, mais je loue le Seigneur. Je n'ai pas d'argent, mais je loue le Seigneur. Paul et Silas en prison, mais ils chantaient des louanges. Bien-aimé, imagine, tu as des problèmes, mais tu loues le Seigneur. Tu as perdu ton père, ta mère, mais tu loues le Seigneur. Oh, la Bible dit, bénissez l'Éternel dans toutes circonstances et soyez toujours joyeux. Moi, quand je regarde les passages là, il dit, be happy, always, be happy. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'on devait avoir des problèmes? Il connaissait, non? Mais pourquoi il dit que l'on soit toujours? Pas souvent, toujours. Il y a souvent et il y a toujours. Souvent, c'est des temps à autres. Mais toujours, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche. Soyez toujours joyeux. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes dans la joie, on appelle les miracles. Amen. Amen. Quand vous êtes dans la joie, on appelle les miracles. Amen. Mais quand on s'inquiète, on limite le miracle. On dit que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Amen. C'est là où la Bible nous parle. Le psalmiste est en train de dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Même quand je marche, ou dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne dit pas, même quand je suis assis. Non. Vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent dans la vie face aux problèmes? Parce qu'ils sont assis dans la vallée. Hey Seigneur. Amen. Beaucoup de gens ne voient pas la gloire de Dieu, ne voient pas les miracles de Dieu parce qu'ils sont assis dans la vallée. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Bon. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Tous les problèmes tomberont sur toi. Dans la vallée, on marche. Et là, pas gloire au Seigneur. C'est pas encore arrivé. Il n'y a pas de problème. Jésus est Seigneur. Amen. Quelle chose il n'y a pas de problème. Jésus est là. Tu bénis le Seigneur dans toutes choses. Amen. Tu marches dans la vallée. Amen. Ton problème, c'est parce que tu es assis dans la vallée. Dis à quelqu'un, marche. Marche dans la vallée. Bien aimé, les problèmes, il y en aura toujours. Mais quitte à toi d'être stratège avec le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, sois stratège. Donc tu sais que les problèmes ne viendront pas. Les problèmes ne prennent pas la chaise. Ça va te prendre. Et toi, montre-lui que tu es onctionné. Alléluia. Alléluia. Il y en a tellement, mais je m'arrête là parce que je cours derrière les temps. Bénis le Seigneur dans toutes les circonstances. Glorifiez le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. Les portes de la prison, ça s'est ouvert. Les branlements de la prison ont été ouverts. Tous les sacrifices que nous faisons, ça nous ouvre les portes. Amen. La Bible dit qu'ils ont commencé à louer, les gens qui étaient dans d'autres cellules, ils ont entendu comment Paul et Silas louaient le Seigneur. Ils étaient attentifs aux paroles. Ils disent, mais les gens sont dans la prison, mais comment ils sont en train de bénir Dieu comme ça? Cet homme-là a des problèmes, mais pourquoi il sert Dieu comme ça? Sert Dieu quelles que soient les situations. Sert le Seigneur. La Bible dit, les fondements de la prison s'étaient ébranlés. C'est-à-dire, ça bougeait. Ta louange là, ça va bousculer. Là où ta bénédiction est enfermée, ça va sortir. Ça va sortir. La Bible dit, les portes ont été ouvertes. Pas seulement pour eux, même pour ceux qui étaient de l'autre côté, les portes étaient ouvertes. Par toi, même ta famille verra la gloire de Dieu. Même les gens qui sont à côté de toi verront la gloire de Dieu. Oh, les gens qui se marchent avec toi verront la gloire de Dieu. La vraie bénédiction qui vient de l'Éternel, ça infecte les gens. Amen. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est béni, et que sa bénédiction n'infecte pas les gens qui sont tout autour, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une source de bénédiction. C'est un lac. C'est un lac. Abraham, toi, tu seras béni. Tu seras le père des multitudes. C'est-à-dire,
Tu seras une source. Amen. La source fait quoi? Dieu. Amen. Dieu. Amen. Dieu. Ça distribue. Amen. La source distribue. Le lac, quand tu vois quelqu'un, le lac sur place, l'eau reste sur place. Il est béni, il veut que tout le monde le voit qu'il est béni. Il attend que le malheur et les fêtes. Bon, qu'est-ce qui manque ici? Oh, ça manque la boisson. Bon, il tiens, achetez la boisson. Qu'est-ce qui manque? Il veut vous montrer qu'il a l'argent. Mais il ne peut pas te donner cet argent que tu fasses des grandes choses. Jamais. Ce n'est pas une source, c'est un lac. Écoutez bien dans le Seigneur. Notre Dieu, il est Dieu, il est capable de nous bénir. Par les sacrifices de la croix, il a dit, c'est un seul sacrifice. Ça nous a amené à la gloire. Je n'ai pas besoin de sacrifier mon père, ni ma mère, ni mon enfant pour avoir de l'argent. Parce que Jésus-Christ à la croix, il s'est déjà sacrifié. Il est capable de me rendre richement riche. Ah, recevez au nom de Jésus. Il est capable. Il ne faut pas que je puisse sacrifier mon fils ou ma femme ou bien je ne sais pas qui pour avoir de l'argent. C'est ce que le monde fait. Toutes les personnes là que vous voyez là, il sert là. Il est en train de montrer aux gens qu'il a. Quand tu rentres bien, tu vas comprendre. Comprends. Quand tu rentres bien, tu sauras que cette bénédiction, ça ne vient pas d'Elohim, ça ne vient pas de Jésus, mais ça vient de l'autre côté. C'est là où le Seigneur dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et elle ne fait suivre nos cœurs. Recevez cela au nom de Jésus. Sacrifice, deuxième sacrifice, sacrifice du corps. Oh Seigneur, aide-moi que je termine. La louange de ce matin, ça nous a vraiment bousculé. Oh les adorateurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Sacrifice de corps. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Oh, alléluia. Romains au chapitre 12, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Romains 12, 1 à 2. 1 Corinthiens 9, 13. Non. 23 à 27. Dans le 1 Corinthiens 9, 23 à 27, la Bible nous montre de s'abstenir. On peut s'abstenir. Sacrifice de corps. On peut s'abstenir. Alléluia. Avec ton corps, tu peux t'abstenir. Tu peux t'abstenir de beaucoup de choses. Pour vivre la gloire, on peut s'abstenir. De manger, de boire, on peut s'abstenir. Parce que c'est un sacrifice. Nous aimons manger, non? N'est-ce pas? Tous les jours, non? Voilà. Il y a des moments où on peut se sacrifier. Ça ne fait pas bien, mais en tout cas, il faut que je me sacrifie. Je ne mange pas. 2 jours, il ne faut pas que je mange. Pour un but bien précis. Amen. Et quand tu te sacrifies comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. On appelle ça sacrifice de corps. Sacrifice de corps. Même quand tu dors peu, tu pries beaucoup, c'est un sacrifice de corps. Le corps te dit, dors, ronfle. Mais il y a l'esprit qui dit, non, veille, prie. C'est ça. Il y a d'autres bénédictions, on ne reçoit cela que par des jeûnes et des prières. Il y a des choses qu'on ne reçoit que par des jeûnes et des prières. Jésus ne pouvait pas gêner. Jésus ne pouvait pas prier. Il était Dieu. Il va prier qui? Il était Dieu. Il va prier qui? Il va prier lui-même. Il a fait ça pour que tu comprennes que tu ne peux pas vivre la gloire si tu ne pries pas. Amen. Tu ne peux pas vivre la gloire si tu ne gênes pas. Amen. Tu ne peux pas gêner. Pourquoi il a gêné? Il a gêné pour qui? Il a gêné pour toi. Amen. Après que tu comprennes que ta vie, il y a des moments où tu peux t'abstenir. Tu manges aussi tout le temps aussi. Là, tu ne dis pas Amen. Amen. Si tu ne manges pas là, c'est comme si tu vas mourir. Je sens pour les palpitations. Quelle palpitation? Tu aimes manger. Manger. Tu aimes manger. Mais il faut s'abstenir. Dis, je m'abstiens. Tu m'abstiens maintenant. Dis, Seigneur, aide-moi maintenant. Seigneur, maintenant tu parles là, je ne suis pas convaincu. Tu m'as fait grâce dans mon ministère. J'ai gêné 7 jours à sec. Vous comprenez? 7 jours à sec. Maman, je suis devenu comme ça. C'est pas facile.
Mais après quoi? Tu as fait des grandes choses. Amen. C'était la même chose. J'ai dit au petit frère, ne me cherchez pas. J'essaierai dans la présence du Seigneur. Mon petit frère me dit, mais grand, je vais aller introduire mon passeport à l'ambassade de France, au consulat de France. Est-ce que tu peux garder cela? Moi je donne. À tout moment quand j'ai dormi avec le passeport là, au sol. Difficile pour avoir les visas. J'ai dormi cela, j'ai prié. Il m'a donné cela dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il devait venir prendre le passeport. Paf, il vient. Moi je dis, appelle-moi mercredi comme tu m'avais dit. Appelle. Il appelle, il vient, je lui donne le passeport. J'ai dormi avec le passeport au ventre. J'ai prié le Seigneur. Comme Élie, n'est-ce pas, dormait quand l'enfant des Tsunamites était morte. Je lui ai remis le passeport. Il est parti mercredi, il a introduit. J'étais là, j'avais même oublié. Vendredi, il m'appelle, il dit grand, j'ai eu le visa. J'ai eu le visa. Je dis gloire au Seigneur. Je suis sorti le 7e jour. C'est lui, quand il a voyagé, il a dit grand, t'en fais pas, je m'en charge pour toi. Pour cela, c'est moi qui va commencer à t'habiller. C'est la raison. J'étais à Libreville, les gens ne me comprenaient pas. Papa, tu as pris ça où? Moi, je dis au ciel. Papa, au ciel. Tiens, poste, quel est poli. Où? Pourquoi? Parce que j'avais fait un sacrifice. Il n'y a pas la gloire sans sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, quelle personne vous trouve? Sacrifice du corps, tu dois gêner. Ton problème là, ça demande aussi le gêne. Ça demande aussi le gêne. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête. Troisième, sacrifice d'action de grâce. Offre à l'Éternel le sacrifice d'action de grâce, parce qu'on doit terminer. Matthieu au chapitre 8. Il y a une histoire qui est là. Une histoire qui est là. Matthieu au chapitre 8. Hébreu, que vous avez aussi écrit. Je crois que vous avez écrit Hébreu combien? 13. Ok? Non. C'était 13-15. Écris bien. 13-15. Papa, tu vas nous faire la lecture rapidement parce que c'est un verset qui va nous aider avec des sacrifices. Ça va nous aider avec les sacrifices de louange, des corps, et puis je crois avec le sacrifice d'action de grâce. Papa, go, Hébreu. Écoutez, nous sommes presque à la fin. Hébreu, au chapitre 13. Oui. Écoutez bien ce que la Bible dit. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Écoutons la parole. Merci. Persévérez dans l'amour fraternel. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité. Est-ce que c'est ça, Hébreu? 13-15. Oui. Par lui, offrons Voilà. sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Continue. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire des fruits de lèvres. Et n'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance. Et la libéralité. Et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Car à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Des actions de grâce. Dans le livre de Matthieu au chapitre 8, la Bible dit, il y avait un homme qui était lépreux. Cet homme est venu auprès de Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu peux me rendre pur. Si tu peux me rendre pur. La Bible a dit, Jésus dit, je le veux. Et il imposa les mains. Quand il a imposé les mains, l'homme était devenu pur. Et Jésus lui a dit quoi? C'est lui qui est à la page de nous lire. Jésus lui a dit quelque chose. J'aime bien que quelqu'un puisse dire cela. Matthieu chapitre 8. Voilà. Verset 4-5. Oui, Jésus lui dit. Il dit quoi? Garde-toi d'en parler à personne. Garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur. Mais va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. Afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Je croyais entendre un amen très fort. Amen. Je croyais entendre un amen très fort.
Il y a un autre verset que je voulais vous donner, mais je ne vous donne pas. On s'arrête là. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Tellement nous étions dans l'adoration, dans la louange. C'est-à-dire, ça nous a, la louange c'est bon. L'adoration c'est bon. Ça nous a pris une partie. Mais le reste, on aura le temps d'en parler. Dites Amen. Il y a encore d'autres choses, mais on aura le temps d'en parler. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Des sacrifices, des actions de grâce. Offre à Dieu des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est l'offrande de remerciement par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. C'est la raison pour laquelle, moi je dis, même quand tu vas donner le témoignage, il faut toujours apporter une offrande. C'est ça la logique. Amen. La logique c'est ça. Quand tu viens témoigner, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Tu as témoigné, non? Les actions de grâce. Tu as loué, tu as témoigné. Mais il faut poser un acte. Quand tu poses l'acte, tu as scellé ce que Dieu a fait pour toi. Amen. On en parlera. Il y en a encore, on en parlera. Il y en a encore beaucoup, mais on en parlera. C'est pas dans les domaines. On va encore tourner. Le jour que je viendrai, on va encore tourner. Alléluia. Amen. Tu as apporté ton sacrifice. Si tu as apporté ton sacrifice, lève-toi. Des actions de grâce. Si tu as apporté ton autel, lève-toi. Il y avait des gens qui avaient pris les enveloppes. Lèvez-vous. Donnez-moi un son des grangeurs de l'Éternel. Si tu as apporté ton offrande, ton autel, lève-toi. Jésus au contrôle, c'est vrai. J'ai seulement couru derrière le temps. Au fond, il y a tellement de révélations. J'ai regardé le temps, j'ai dit non, on doit doser, on doit s'arrêter là. Ouais. Lève-toi. Maman, Moni, viens. Toi tu es devant parce que tu es notre maman. Vous êtes derrière la maman, alignez-vous comme ça, rapidement, derrière la maman, la servante de l'Éternel, alignez-vous. Ouais. Merci Seigneur. Et salut, alignez-vous seulement. Ouais. Quelque chose de...
Amen.